Vous représentez les maires justement au sein du comité de suivi de l'école inclusive. Peut-être un premier bilan aussi sur les améliorations qu'il y a pu y avoir à cette rentrée en matière de scolarisation des enfants handicapés. Alors on peut que se féliciter et l'AMF se félicite évidemment de la mise en place de ce service d'école inclusive, service national pour l'accueil des enfants en situation de handicap sur l'ensemble des temps de l'enfant. Même si on peut saluer tous les efforts qui ont été mis en place dès le mois de septembre avec les cellules d'écoute, le développement de la présence des AESH. Les AESH sont les accompagnants. Exactement, les accompagnants d'enfants en situation de handicap qui sont désormais, qui ont un autre statut qu'un statut précaire. Pour autant, il y a quand même un certain bémol on constate des inégalités sur le territoire. Des inégalités qui se traduisent comment? Qui se traduisent notamment, alors je vais vous donner quelques exemples, rien qu'au niveau des notifications qui sont émises par les MDPH. Ce sont là les maisons... Les maisons départementales de personnes handicapées, même ces notifications d'un territoire à l'autre, d'un département à l'autre, les notifications ne sont pas émises de la même manière, ne comprennent pas forcément l'ensemble des temps. Pour certains, ça comprend que le temps scolaire et pas le temps périscolaire. Et ce sont des différences que vous expliquez comment? C'est des différences qui émanent aussi des politiques départementales. Donc je pense qu'il est important, il y a un gros travail qui est en cours à aujourd'hui, de faire en sorte qu'il y ait une homogénéité en termes de procédure et de gestion des dossiers. Après se pose visiblement une question importante concernant les temps qu'on dit périscolaires, c'est-à-dire la pause du midi ou juste la garderie après l'école. Pour ces enfants-là, en fait, on ne sait pas qui doit payer entre l'éducation nationale ou les communes qui décident. Alors la grosse problématique, c'est vrai qu'elle se pose sur le temps du midi. C'est le temps qui est le plus fréquenté par l'ensemble des enfants. Et pour qu'un enfant en situation de handicap puisse être scolarisé, il faut qu'il puisse être à la cantine, déjeuner à la cantine. Il y a des enfants en situation de handicap qui n'ont pas besoin d'un accompagnement humain, donc là, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de questions à se poser. Éventuellement, on met un renforcement, on renforce nos équipes d'animation s'il faut être un peu plus vigilant. Mais il y a des enfants qui ont un besoin suivi et continu et qui ont besoin donc d'un accompagnant en permanence. Et c'est là qu'il y a un petit nœud juridique, puisque on attend les conclusions du Conseil d'État sur ce sujet, c'est de savoir qui prend en charge cet AESH à partir du moment où il est indispensable pour que l'enfant puisse être à l'école toute la journée. Donc, de notre point de vue au niveau de l'AMF, il appartient à l'Éducation nationale de prendre en charge cet accompagnant financièrement. Un autre sujet, une autre question sur un sujet qui touche davantage d'enfants et des enfants a priori aussi en difficulté puisqu'il s'agit des petits déjeuners gratuits à l'école qui ont été lancés à cette rentrée. J'allais dire, vous en tant qu'AMF, vous étiez plutôt circonspect sur ce dispositif-là qui paraît relativement flou également. Il y a besoin de pas mal D'autant plus qu'on n'a pas attendu ces injonctions éventuelles qui nous ont été faites de mettre en place ces petits déjeuners gratuits, notamment dans les REP et les REP+, parce que c'est essentiellement sur les territoires bien identifiés. Les communes, depuis longtemps, sont au plus proche des habitants et proposent et mettent en place des dispositifs pour accompagner les familles les plus en difficulté. Alors il y a effectivement le petit déjeuner, mais c'est pas que le petit déjeuner, c'est aussi la cantine scolaire avec des tarifs adaptés aux revenus des personnes en difficulté, voire des gratuités pour certaines familles quand on les a bien identifiées et qu'on travaille avec ces familles, parce que c'est la gratuité pour beaucoup d'entre nous n'est pas la panacée et n'est pas forcément la bonne solution. L'objectif, c'est d'accompagner ces familles, de faire en sorte qu'elles ne se sentent pas indignes d'être présentes, mais qu'on puisse les rendre dignes d'être présents, et elles ont le droit d'être présentes évidemment et de bénéficier de ce qu'on peut offrir sur nos communes.